Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 6 octobre 2020, tenue à huis clos en vidéoconférence là, à cause du COVID et du 28 jours là, demandé par le gouvernement Legault. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance du 6 octobre? Oui, Louis-Philippe Marino, je vous le propose, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Le 1.2, mesures exceptionnelles, justement, la séance ordinaire du mois d'octobre 2020 du Conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac tenue à huis clos. Monsieur Thorne? Oui, étant donné l'établissement de mesures exceptionnelles dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, il est attendu que la séance ordinaire du mois d'octobre, en fait celle-ci, sera tenue à huis clos. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. On est rendu au point 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Thorne? Oui, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 octobre 2020. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Bon, normalement, c'est ici, à ce moment-ci, il y a une période de questions par rapport à l'ordre du jour, là, mais on n'a reçu aucune question, Monsieur Giguère? Aucune question, non. OK. Donc, les procès-verbaux. 4.1, l'adoption de procès-verbal de la séance ordinaire du 1er septembre 2020. Monsieur Aubertin? Oui, alors il est proposé d'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er septembre 2020 tel qu'il a été rédigé. Alors, j'en fais la proposition seulement. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois d'octobre 2020, l'approbation du journal des déboursés du mois d'octobre 2020, incluant les dépenses autorisées. Monsieur Thorne? Oui, il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration au montant de 471 014,26 $. Les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 722 172,78 $, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018, sont approuvées. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, mais Monsieur le maire, je m'excuse. Je pense qu'on a sauté le point 4.2. Absolument. 4.2. Oui, tout à fait. Bien, merci de m'en faire part. Donc, 4.2, le dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois de septembre 2020. Madame Arquetto? Oui, il est proposé que le conseil municipal prenne acte des recommandations, avis et rapports contenus aux procès-verbaux suivants. Donc, le comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire tenue le 24 septembre 2020 et le comité local du patrimoine de la rencontre du 1er octobre 2020. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, 5.2, nomination des maires suppléants pour les périodes du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. Monsieur Aubertin? Oui, alors il est proposé de nommer un maire suppléant par période déterminée afin d'assumer les responsabilités du maire en son absence ou en cas d'incapacité d'agir de ce dernier comme suit. 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 de nommer M. Michel Thorne et du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021 de nommer M. Louis-Philippe Marino. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.3, affectation d'une somme de 20 000 $ des revenus reportés parcs et terrains de jeu au jardin collectif de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Marino? Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac approprie une somme de 20 000 $ des revenus reportés parcs et terrains de jeu afin de réaliser des éléments du projet d'implantation d'un jardin communautaire dans le parc Varin, à savoir l'acquisition d'une remise à jardin, l'acquisition d'une pergola, les travaux d'alimentation en eau potable et l'acquisition de 2 tables de pique-nique. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Ça, c'est suite à la signature de l'entente de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac avec l'organisme du jardin collectif. Exact. Ils nous ont fait une demande d'aide. Donc, vous en faites la proposition, M. Marino? Oui, je vous le propose. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.4, acquisition d'immeubles en bordure de la rue Florence et Joseph aux fins d'implanter des ouvrages de protection contre la crue printanière. M. Thorne? Oui, il est proposé de procéder à l'acquisition de gré à gré des immeubles visés en bordure des rues Florence et Joseph aux conditions suivantes. La municipalité assumera les frais de notaire relatifs au transfert de propriété. Les propriétaires recevront une compensation au montant équivalent à la valeur d'évaluation des immeubles visés. Les propriétaires recevront également une compensation monétaire de 200 $ afin de les dédommager pour leur déplacement pour leur temps requis pour réaliser le transfert de leur propriété. Également que la valeur estimée des acquisitions totales est de 23 500 $.
Ce qui est à noter, M. le maire, dans ça, c'est que c'est 23 terrains qui sont impactés. Ce sont seulement les terrains qui sont limitrophes à la digue. Et ces terrains n'ont pas de service de desservi. Égout aqueduc, ce n'est pas desservi. Donc, non construisible. Non construisible, exactement. Ils sont en zone avant, en fait. OK. Donc, merci beaucoup pour ces informations supplémentaires. Donc, vous en faites la proposition, M. Tron? Exactement, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.5, nomination des membres de la Couronne Nord au conseil d'administration du réseau de transport métropolitain, la RTM. Donc, Mme Lauzon, s'il vous plaît. Oui, il est proposé d'appuyer le renouvellement des mandats de M. Jean Bouchard, maire de Mirabel, et de M. Normand Grenier, maire de la ville de Charlemagne, à titre d'administrateur représentant la Couronne Nord au sein du conseil d'administration du réseau du transport métropolitain, le RTM, jusqu'en novembre 2024. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.6, signature protocole d'engagement entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et le comité de l'action sociale. Monsieur Dussault. Oui, il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer le protocole d'engagement entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et le comité d'action sociale relativement au projet de relocalisation de l'organisme dans un immeuble de la municipalité situé au 95 chemin principal. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.7, signature de l'entente intermunicipale concernant des travaux d'aménagement d'une branche du cours d'eau Périer projeté dans la municipalité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, ça, c'est tout près de l'école des Lucioles. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer une entente intermunicipale concernant des travaux d'aménagement d'une branche du cours d'eau Périer projetée dans les municipalités de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de Saint-Joseph-du-Lac, afin de réaliser des travaux d'aménagement du cours d'eau Périer de concert avec la MRC de Montagne, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.8, donc c'est un petit peu la suite de 5.7, signature d'une entente concernant la réhabilitation d'une section d'une branche du cours d'eau Périer pour la section canalisée au nord du lot 6 052 654, situé à la proximité de la cour arrière de l'école des Lucioles, entre la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Aubertin. Non, M. Aubertin. 5.8? Ah non, c'est M. Thorne. Oui. Pardon. OK. Il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur, M. Stéphane Giguère, à signer l'entente concernant la réhabilitation d'une section d'une branche du cours d'eau Périer dans la section canalisée au nord du lot 6 052 654, situé à proximité de la cour arrière de l'école des Lucioles, entre le groupe Héritage Incorporé et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, j'en fais la proposition. Donc, le groupe Héritage étant le promoteur. Exactement. Exact. En fait, la proposition, merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.9, approbation de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac relativement à l'adhésion de la MRC de Deux-Montagnes à l'entente relative à la cour municipale commune de la ville de Deux-Montagnes. Monsieur Marino. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac approuve l'adhésion de la MRC de Deux-Montagnes à l'entente relative à la cour municipale commune de la ville de Deux-Montagnes. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus en transport. Donc, 6.1, renouvellement de contrat de travaux de déneigement des aires de services municipaux pour la période hivernale 2020-2021. Madame Marchetto. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac octroie aux entreprises J. Lacroix le contrat de travaux de déneigement des aires de services municipaux selon les modalités et règles établies dans le cahier de soumission pour la période hivernale 2020-2021 pour une somme de 25 825 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.2, achat de pierres abrasives pour le réseau routier, saison hivernale 2020-2021. Monsieur Dussault. Oui, il est proposé de mandater Brunet et Brunet Incorporé, entrepreneurs responsables du déneigement du réseau routier de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, à procéder à l'achat et au transport d'au plus 800 tonnes de pierres abrasives d'une granulométrie de 2,5 mm maximum
pour une somme d'au plus 19 000 plus les taxes applicables, ce qui correspond à un montant de 23,75 $ sous la tonne, incluant les droits aux exploitants de carrières et sablières pour l'année financière 2020. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.3, installation de ralentisseurs de type dos-down. Madame Lauzon. Oui, il est proposé de procéder à l'installation de ralentisseurs permanents du type dos-down vis-à-vis de l'immeuble au 363 rue Régent et un autre à l'intersection des rues Clément et Houle pour un montant d'au plus 12 000 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Ça, c'est juste aussi pour faire part. Donc, c'est suite à des demandes citoyennes pour les 2 rues en question. Et puis, pour que les citoyens sachent aussi qu'il y a un protocole là, quand il y a des demandes de ce genre-là. Il faut qu'il y ait au moins 2 voisins face à face qui acceptent d'avoir le dos down devant chez eux. Il faut qu'il y ait un certain nombre, j'ai oublié le nombre, là, mais de citoyens qui signent l'entente, pas l'entente, mais la demande en question. Donc, vous en faites la proposition? Oui, exactement. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Donc, 6.4, toponymie du nouveau parc en création sur le croissant du Moulin pour le nommer. Je laisse M. Aubertin. Donc, C'est gentil, merci. Merci. Alors, il est proposé de désigner l'espace parc situé sur le lot numéro 4 779 917, parc Herménégilde du Moulin. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. C'est juste que les gens sachent, il y a 7 générations de membres de la famille du Moulin qui ont résidé à l'endroit où est-ce que le parc va se situer, là, tout près. Et puis, c'est la famille qui en avait fait la demande. Et puis, la famille a demandé à ce que le parc soit nommé Herménégilde du Moulin. Donc, vous en faites la proposition? Oui, tout à fait, M. le maire. Oui. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.5, aménagement du parc Herménégilde du Moulin. M. Aubertin. Oui, alors considérant que des travaux devront être faits tels que la fourniture de l'enseigne du site au coût de 3 450 $ plus taxes applicables par la compagnie Enseigne Lucie Landry, la fourniture et l'installation d'une clôture pour un montant de 7 159 $ plus les taxes applicables par l'entreprise Clôture Gibraltar, achat de pays pour les aires de jeu pour un montant de 6 300 $ plus les taxes applicables par la Pépinière Bouchard et Filles Incorporées, des terrassements pour un montant d'au plus 10 000 $ plus les taxes applicables par la compagnie Excavation Saint-Joseph-du-Lac enregistrée. Alors, il est proposé d'autoriser une dépense aux fins de compléter des travaux d'aménagement du parc Herménégilde du Moulin pour un montant d'au plus 26 909 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Nous sommes rendus à 6.6, mandat de contrôle qualitatif à Calilab Inc. dans le cadre du projet de prolongation de la rue du Parc, domaine des Pins, phase 2. Madame Lauzon. Oui, il est proposé de mandater Calilab Inspection Incorporée pour procéder au contrôle qualitatif des travaux et des matériaux dans le cadre du projet de la prolongation de la rue du Parc, domaine des Pins, phase 2. Donc, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.7, travaux supplémentaires dans le cadre des travaux d'infrastructure civile et d'enrobés bitumineux sur diverses rues et aménagement des corridors scolaires 2020. Monsieur Thorne. Oui. Considérant la nécessité d'effectuer une couche d'usure sur la rue Valérie-Paquin entre les adresses civiques numéro 106 et 164, considérant également les soumissions reçues de l'entreprise Construction Anor 1992 incorporée à la suite d'une demande de changement par la municipalité. Il est donc proposé une dépense d'au plus 69 471 $ 80 plus taxes applicables afin de procéder aux travaux de correction de drainage d'une portion de la rue Joanie et de la canalisation d'une portion d'un fossé de drainage sur la rue Caron. Donc, je vais en faire la proposition, mais je demanderai à M. Giguère s'il peut nous expliquer en fait les augmentations qu'il y a eu au niveau du pavage. OK. Les augmentations découlent, dans le fond, de ce que vous avez dit, d'une canalisation qui va être faite. En fait, c'est pour assurer, vu qu'il y a des surlargeurs qui vont être aménagés en bordure des rues, pour assurer la sécurité, là, il fallait aménager, canaliser un fossé, une petite section de fossé. Il faut également, pour améliorer le drainage dans un secteur là, qui n'était pas prévu initialement dans les plans de vie, rajouter des puisards.
Et sur la rue Valérie-Paquin, la bonne nouvelle, c'est que cette semaine, on a eu la confirmation d'une aide financière qui n'était plus attendue là, compte tenu du temps de l'année, mais c'est finalement rentré cette semaine. C'est une subvention de près de un peu plus de 60 000 pour finalement aménager un corridor scolaire sur la rue Valérie-Paquin. Donc, ça va venir couvrir pratiquement l'ensemble des coûts supplémentaires qui sont associés à la présente résolution. Je vous remercie beaucoup, M. Giguère. Donc, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, une bonne nouvelle. On va pouvoir avoir une piste cyclable sur la rue Valérie-Paquin. Yes. Donc, on est rendu urbanisme 8.1, approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Alain Marchetto. Oui, il est proposé d'entériner les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 24 septembre 2020, telle que présentée. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.2, seconde étude d'une demande d'aide financière pour la rénovation d'un bâtiment résidentiel unifamilial. Donc, M. Thorne. Oui, il est proposé d'accepter la demande de M. Guy-Michel Dufour pour l'aide financière pour la rénovation du bâtiment résidentiel unifamilial sur l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 667, situé au 499 chemin principal, tel que présenté le 11 septembre dernier. Donc, j'en fais la proposition. Donc, ça, c'est par rapport au fonds sur le patrimoine. C'est une maison qui est d'intérêt patrimonial. Exactement. Et les argents sont pris dans un fonds prévu pour ça, pour le fonds de patrimoine. Donc, vous en faites la proposition. Exactement. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.3, demande pour la construction d'un bâtiment accessoire sur l'immeuble identifié par le numéro de lot 5 087 862 au 1069 chemin principal. Donc, Mme Marchetto. Oui, il est proposé d'accepter la demande de l'Office municipal d'habitation de Saint-Joseph-du-Lac pour construire un bâtiment accessoire sur l'immeuble identifié par le numéro de lot 5 087 862, situé au 1069 chemin principal, conditionnellement à ce que la couleur et les matériaux utilisés pour la toiture soient identiques à ceux qui seront utilisés là, sur le bâtiment existant, donc au 1069 chemin principal, tel que présenté le 30 septembre 2020. Alors, j'en fais la proposition. Good. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.4, demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ, pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles sur le lot 1 733 669 du cadastre du Québec. 769, M. le maire. J'ai dit 769. Merci, M. Bertin. Donc, Mme Lauzon, s'il vous plaît. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac atteste de la conformité à la réglementation d'urbanisme et favoriser la demande de l'entreprise Verger-Lacroix Incorporée, représentée par M. Pascal Lacroix, désirant utiliser une partie du lot 1 733 769 à des fins autres qu'agricoles, en l'occurrence offrir une table champêtre avec la possibilité de servir des produits venant directement de l'exploitation agricole. Donc, je en fais la proposition. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, loisirs, culture et tourisme. 9.1, demande de subvention dans le cadre du programme de soutien à des projets de garde pendant le relâche scolaire, période estivale 2021. Monsieur Dussault. Oui, il est proposé d'adresser une demande d'aide financière au programme de soutien à des projets de garde pendant le relâche scolaire et la période estivale 2021. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Environnement. Donc, 10.1, c'est un dépôt et un avis de projet au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre de procédures d'évaluation de l'examen des impacts sur l'environnement relativement à un projet d'implantation d'ouvrages de protection contre la crue printanière sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Marino. Oui, tout d'abord, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Ensuite, il est proposé que le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac autorise le dépôt d'un avis de projet au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du projet d'ouvrage de protection contre les inondations.
Il est proposé aussi qu'une somme au montant de 1 444 soit allouée au paiement nécessaire au dépôt de l'avis de projet payé à l'ordre du ministère des Finances. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, ça n'a pas besoin de proposeur. Là. C'est un projet de règlement, M. Giguère? Non, on a besoin d'un Non, proposeur. c'est une proposition. On a besoin de proposeur, Oui. on a besoin. OK, donc vous en faites la proposition. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Si. Donc, on est rendu à 10.2, mandat professionnel relativement à la détermination des débris des débits de pompage, je m'excuse, de l'ouvrage de protection contre la crue printanière. Donc, M. Thorne, s'il vous plaît. Oui, il est proposé de mandater la firme CIMA Plus au fin de déterminer les débits de pompage de l'ouvrage de protection contre les crues printanières en simulant les événements similaires aux crues printanières historiques de 2017 et de 2019 pour une somme de 13 800 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Bon, là, on est rendu aux avis de motion et aux présentations de projets de règlement. Donc, l'avis de motion et présentation du projet de règlement 18-2020. Madame Lauzon. Oui, donc je donne l'avis de motion qu'à cette séance soit une séance du Conseil subséquente. Il sera adopté le projet de règlement numéro 18-2020, modifiant le règlement numéro 10-2018 concernant la circulation aux fins d'accroître la sécurité des piétons et des automobilistes sur les rues de la municipalité. Donc, on dépose le projet de règlement numéro 18-2020 aux fins suivantes, l'ajout d'un panneau d'arrêt aux intersections de la rue Rémy et de la rue Yvon en direction nord, ainsi que sur la rue Francine et la rue Jean-Guy en direction sud, et aussi l'établissement de l'interdiction de stationner en tout temps dans le rond-point de la 60e avenue sud. Merci. 12.2, avis de motion et présentation de projet de règlement numéro 19-2020. Madame Lauzon, encore une fois. Oui, je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 19-2020, modifiant le règlement numéro 15-2011 relatif aux limites de vitesse dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, on dépose le projet de règlement numéro 19-2020 aux fins suivantes. Donc, fixer la limite de vitesse à 30 km/h dans la portion de la rue du Parc entre le 362 rue du Parc et le 485 rue du Parc. Ensuite, réduire la limite de vitesse de 70 à 50 km/h sur la rue Binette. Réduire la limite aussi de vitesse de 70 à 50 km/h sur la montée du village entre l'immeuble situé au 127 montée du village et le rang du domaine. Si. Donc, les adoptions de règlement. Le 13.1, l'adoption du règlement numéro 16-2020. Madame Arquetto. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 16-2020 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin de préciser les normes d'aménagement des espaces libres sur les terrains des résidences unifamiliales de type jumelé dans la zone R1-381 et R1-382 correspondant au projet Le Bourg-Saint-Joseph et le plateau numéro 2 du projet Les Plateaux du Ruisseau et de prohiber les logements accessoires dans ce type de résidence sur le territoire de la municipalité. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.2, l'adoption du projet de règlement relativement à l'adoption du règlement 17-2020. M. Thorne. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 17-2020 visant à la modification du règlement numéro 4-91 et du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 02-2004, le PIA, inclus dans le PIA, afin de préciser les dispositions relatives aux clôtures dans les cours avant et de préciser la demande de permis et certificats assujettis au règlement relatif au PIA. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Okay. Correspondance, M. Giguère, est-ce que nous avons de la correspondance? Vous avez une correspondance de la présidente des jardins collectifs. Alors, vous voulez que je vous en fasse la lecture? S'il vous plaît.
Alors, Monsieur le maire, donc au nom des membres du conseil d'administration fondateur de Jardin collectif Saint-Joseph-du-Lac, j'aimerais vous remercier bien chaleureusement pour le soutien que la municipalité apportera à la mise en œuvre du jardin collectif au parc Varin au cours de cet automne et du printemps prochain. Notre équipe bénévole travaille déjà très fort pour ramasser les sommes d'argent nécessaires à la réalisation de la première étape du projet et la signature du protocole d'engagement nous est fort utile dans cette démarche. La compréhension de la part des membres du conseil municipal envers la valeur de ce projet structurant et la collaboration apportée par vos employés nous encourage à redoubler d'efforts. Nous avons obtenu l'appui de l'ensemble des organismes communautaires de la municipalité et nous sommes confiants que les citoyens et citoyennes y trouveront source de partage de connaissances, de solidarité et d'empathie les uns envers les autres. En vous remerciant et de votre soutien, les recevoir en mon nom et au nom des autres membres du conseil d'administration fondateur, mes meilleures salutations. C'est signé par Madame la présidente Chantal Betty. Merci beaucoup. C'est une, Merci. c'est une très belle note de reconnaissance. On est très fiers aussi là, de participer avec eux à ce beau projet. Bon, juste avant la levée de séance, ben, pour ce qui est de la prochaine, nous ne savons pas encore si celle-ci aura lieu en vidéoconférence comme ce soir à huis clos. Donc, M. Giguère, on va partager l'information d'avance aux citoyens, là, à savoir par les réseaux sociaux, par la page Facebook de la municipalité. Probablement, on va l'afficher aussi sur le tableau à la sortie de l'autoroute. Les gens, les citoyens Saint-Joseph-du-Lac, je vous conseille de suivre ça de près pour savoir si la prochaine assemblée sera à la salle municipale ou en vidéoconférence comme ce soir. Sur ce, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Oui, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci, au revoir. Merci.